Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de notre journal et merci de nous recevoir chez vous. La crise du secteur de la microfinance vient en rajouter à la pauvreté ambiante au Cameroun. Dans le dossier spécial qui va suivre, nous analysons sur la base des textes réglementaires en la matière la décrépitude du système qui lentement mais sûrement nous mène vers une crise financière aiguë si rien n'est fait pour arrêter la saignée. Voilà pour le grand titre, le développement dans quelques instants. La microfinance peut être définie comme l'ensemble des services financiers, le crédit et l'épargne, mais aussi les assurances, les transferts de fonds pour les migrants, etc., destinés aux populations exclues du système bancaire et financier formel, autrement dit, des banques. Si elle est attractive en théorie, nous constatons que les modalités de sa mise en œuvre laissent peu de place à l'innovation et à l'adaptation, pourtant essentielle à une offre de qualité. Dans le contexte de crise économique qui caractérise le Cameroun en ce début d'année 2023, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, le gendarme de la finance de la sous-région, a développé de nombreux textes pour canaliser les dérapages. Atemengue Abega nous fait l'économie de ces mesures réglementaires. La débâcle des établissements de crédit et des microfinances donne aujourd'hui la peur et l'hésitation de sécuriser son argent dans les dites institutions. Et pourtant, ces établissements bancaires avaient suscité un grand espoir chez les épargnants et les salariés ordinaires quand l'organisation du pouvoir administratif et disciplinaire avait été centralisée à la COBAC, qui est la Commission bancaire de l'Afrique centrale en 2014. En 2002 déjà, cet organe central de la finance de la sous-région avait reçu l'autorité sur l'ensemble des établissements de crédit, des microfinances et même des holdings financières, sans oublier les établissements de paiement et les bureaux de change. Par ses multiples pouvoirs administratifs, réglementaires, le pouvoir de contrôle et de sanction, la COBAC avait bel et bien redressé le système monétaire de la sous-région Afrique centrale. Fort malheureusement, tout a subitement chamboulé de nos jours, comme un édifice qui s'effondre, car il y a à nouveau des pleurs et des grincements de dents dans ce domaine chez les clients de certaines microfinances à cause de leur manque de liquidité en période de salaire. Aucun fonds de crédit ni d'épargne disponible, alors que les dépôts et les virements existent bel et bien. Dans ce tissu dysfonctionnel proche de l'arnaque, personne n'en dit mot, ni du côté de la COBAC, ni de celui des institutions financières. Le malheureux client, lui, n'a plus que ses yeux pour pleurer. En alerte, la COBAC a donc intérêt à remettre les pendules à l'heure pour éviter un éventuel effondrement du système financier sous-régional. Il est fortement recommandé aux institutions qui ne sont pas encore en conformité avec les exigences du nouveau dispositif réglementaire d'engager ou de finaliser les diligences nécessaires pour leur mise en conformité effective avant la fin du moratoire fixé au 31 décembre 2021. C'est en ces termes que s'exprimait le ministre Louis-Paul Motazé parlant de la réforme du système des microfinances. Et pourtant, le mardi 15 mars 2022, quelques mois plus tard, le même ministre des Finances apportait dans un communiqué un démenti formel aux allégations faisant état de la fermeture de 34 établissements de microfinance. Ce que les pouvoirs publics redoutaient finira malheureusement par arriver. À l'instar de Cofinest, du Crédit du Golfe ou encore de FIFA, qui ont fait faillite ces dernières années, nombre de ces structures de microfinance, souvent dirigées comme des épiceries,
finissent par fermer boutique au bout de quelques années de fonctionnement, laissant leurs clients dans le désarroi. Enquête dans les méandres d'une nébuleuse. Le Fonds de développement de l'épargne et du crédit du Cameroun, en abrégé FODEC, existe depuis 2007 et est classé parmi les établissements de microfinance de deuxième catégorie depuis 2017. Après quelques années d'euphorie, marquées par l'ouverture de 9 agences dans 6 régions du Cameroun, les dirigeants n'ont pas su maintenir le cap de la croissance. En moins de temps qu'il n'a fallu pour s'en rendre compte, les indicateurs ont tourné au rouge vif. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui prenait la défense des dirigeants, sera placé devant les faits accomplis. Le FODEC est désormais sous administration provisoire et cela dure depuis plus de 6 mois. Les dirigeants s'accommodent pourtant de ce mal-être. Notre descente sur le terrain, tant à la direction générale au quartier Tinga qu'à l'agence centrale située en face du ministère des Relations extérieures, nous a permis de toucher du doigt la désolation du personnel réduit à un simple duo. Pas de caissière et surtout des clients la mine défaite. Nos caméras, vous imaginez bien, ont été interdites. De l'avis de quelques experts financiers interrogés, cette microfinance est victime d'une très mauvaise gestion. Le ministère des Finances et la COBAC sont interpellés par le collectif des épargnants du FODEC qui entendent rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement dans les tout prochains jours afin de requérir son arbitrage. Jusqu'à quand va durer le calvaire des épargnants, car le souvenir de la banqueroute de Cofines plane dans les esprits. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre à votre banque en toute assurance et de trouver sur place la plus grande déception? Votre argent est bien dans votre compte bancaire, mais il ne peut vous être remis, et pour cause. Le banquier l'a utilisé à d'autres fins. Dans les tontines, les trésoriers se retrouvent souvent devant les postes de police ou de gendarmerie pour quelques centaines de milliers de francs disparus. Les dirigeants des microfinances, quant à eux, réussissent à continuer à mener grand train de vie et souvent ouvrent même d'autres structures financières sous d'autres appellations sans jamais être inquiétés. Focus sur une dérive managériale à réprimer. Le calvaire de nombreux citoyens a pour origine la gabegie financière des promoteurs des établissements de microfinance. Des sources concordantes, nombre de ceux-ci ont monté leurs projets avec des structures vouées à l'échec dès le départ et qui sont passées entre les mailles du filet des services de contrôle du ministère des Finances. Tenez, lorsque vous avez un conseil d'administration dont certains membres sont fictifs et qui ne libèrent pas leur part sociale, nous sommes là, en plein dans une arnaque en bande organisée. Les pouvoirs publics, notamment le ministre Louis-Paul Motazé et le président de la COBAC, sont invités à descendre sur le terrain pour prendre le pouls réel de la situation de désarroi des épargnants. Si la COBAC faisait l'effort d'assister au spectacle des clients désemparés, agglutinés dans les couloirs du FODEC, réclamant le fruit de leurs économies, envolés dans des paradis fiscaux par des prédateurs de la fortune du public, sans doute aurait-il actionné les articles de la loi qui leur confèrent le droit de poursuivre en justice de tels fauteurs de troubles. Mesdames, Messieurs, nous mettons la clé sous le paillasson. Merci de votre aimable attention et à bientôt sur le même canal.